moi c'est Juliette Sabatier, j'ai 27 ans et je suis à la tête de la première société de bonbons 100% naturels à base de fruits et super aliments biologiques qui sont végétaux, sans arômes, sans colorants et sans conservateurs. Donc, mon parcours, après une classe préparatoire physique-chimie, j'ai intégré l'ENS Paris-Saclay en 2014 et au cours de l'ENS, j'ai pu faire un double diplôme à Chimie ParisTech. Alors, ce qui m'a attirée vers la chimie, c'était déjà l'aspect scientifique. J'ai toujours vraiment aimé les sciences, depuis toujours. Et ensuite, ce qui m'a vraiment plu dans la chimie, c'est la diversité en fait, des choses qu'on pouvait étudier dans ce domaine et me rendre compte que c'était à la base finalement de toute notre vie quotidienne. C'est pendant justement mon double cursus que j'ai suivi un cours d'entrepreneuriat. L'idée, c'était vraiment de créer un projet de A à Z pour le présenter devant des investisseurs potentiels. C'est pendant cette année que l'idée de Tiny Bird est née et qu'ensuite j'ai décidé de créer ma société. Les bonbons, en fait, tout simplement, nous, quand on a créé le projet avec mon associée Lise, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressée à la nutrition, je suis très sportive également. Et mon associé, au contraire, est ultra sucré, hyper gourmand, donc déjà, ça nous ressemblait énormément. Ensuite, ça nous permettait justement de mettre nos compétences techniques donc, au service justement de cette gourmandise. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de trouver une alternative saine et gourmande à tous les snacks classiques qu'on retrouve dans les distributeurs, où c'est soit très bon, mais nutritionnellement horrible, soit bien nutritionnellement, mais on ne se fait pas plaisir, quoi. Déjà, encore une fois, c'est tout le développement personnel qu'on fait, d'avoir plus confiance en soi, de se développer personnellement qui nous sert chaque jour ensuite. Et après, d'un point de vue plus pratique, moi donc, je suis partie dans le monde de l'agroalimentaire, mais qui est finalement très proche du milieu de la chimie, puisque je suis dans une société de bonbons, on fait des bonbons gélifiés. Donc finalement, c'est un gel et donc c'est de la physico-chimie. Donc j'ai beaucoup de choses dans mes études qui me permettent de progresser tous les jours et d'avoir une société qui fonctionne. L'idée, déjà, c'est de devenir un peu une référence dans le bonbon naturel, que les gens arrêtent de se faire du mal en achetant des cochonneries, puisque nous, c'est garanti sans cochonneries. Et ensuite, d'inventer plein d'autres produits, toujours aussi sains et gourmands pour se faire plaisir sans culpabilité. On peut penser toutes sortes de snacking à base de chocolat, pourquoi pas du salé, des boissons éventuellement. Enfin, voilà. Après, nous, on essaye aussi, et ça, je pense que c'est le côté aussi un peu scientifique, de rester dans l'innovation, de ne pas faire un énième produit qu'on connaît déjà, mais vraiment d'apporter une plus-value par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Moi, en fait, j'ai beaucoup de modèles dans le milieu du sport parce que je trouve que c'est, il y a énormément de parallèles en fait, dans le sport et la vie de tous les jours. Serena Williams, c'est une femme vraiment qui a énormément de confiance en elle, qui a toujours assumé ses choix, même quand ils étaient critiqués, qui a toujours su rebondir aussi dans sa carrière malgré les échecs. Et ça, je pense qu'apprendre de ses échecs aussi dans l'entrepreneuriat, dans la recherche, dans tous les milieux, c'est hyper important. Je pense que elle est vraiment très inspirante et j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'elle fait et puis j'adore la regarder jouer au tennis. Plus facile, oui, parce que c'est, je pense, quand même de plus en plus facile dans un peu tous les milieux, étant donné toutes les avancées qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, je pense que le chemin est encore très, très, très long et que la recherche attire encore assez peu les femmes et qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Alors, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu extrêmement peu de femmes. Il y a énormément de chiffres qui montrent que, par exemple, les femmes, il y a beaucoup moins d'investisseurs qui vont investir dans des sociétés montées par les femmes, etc. Donc ça a toujours été plus compliqué. Comme dans beaucoup de milieux, c'est en train de changer, mais c'est encore tout doucement et un peu au ralenti. Mais voilà, moi je suis aussi là pour prouver que c'est possible et que bien qu'on soit une femme, on peut très bien réussir et monter une société qui fonctionne. Donc moi ça s'est toujours fait naturellement, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Moi j'encourage tous les jeunes qui ont une volonté entrepreneuriale de tenter. Au pire, ça marche pas, c'est absolument pas grave. Dans tous les cas, c'est une formation incroyable et donc je pense que n'importe qui a envie de le faire devrait le faire.